Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment est-ce que je fais mon ménage intense hebdomadaire tout au long de la semaine. Bien entendu, cette vidéo, je l'ai filmée en une journée, mais c'est pour vous montrer comment est-ce que je nettoie en général en semaine avec ces tâches différemment segmentées. Je vais aussi partager avec vous comment est-ce que j'ai nettoyé en profondeur ma fenêtre, comme vous pouvez voir là tout de suite sur l'image avec la crasse, et comment est-ce que c'est devenu plus blanc, plus propre, avec quelques astuces au passage. Cette vidéo, je l'ai filmée sous un nouveau format, donc j'espère qu'il vous plaira. S'il vous plaît, faites-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes nouveau par là, je suis maman voix de 2 garçons et je publie tout ce qui a trait au rangement, ménage, à l'organisation. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Entre dans la vidéo. Donc, pour commencer mon ménage, je vais d'abord m'occuper de la chambre de Monté. Monté, c'est mon premier garçon qui aura 3 ans dans quelques jours, voilà. Cette tâche, bien entendu, je la fais tous les jours et non pas une fois ou 2 fois par semaine. Je ne change pas ses draps et ses duvets chaque semaine, mais je le fais une fois chaque 2 semaines ou une fois par mois, ça dépend vraiment. Donc aujourd'hui, je vais juste dresser son lit proprement et laisser ça comme ça. Vu qu'on est encore en été, je laisse toujours un drap extra blanc sur le lit de mon garçon, parce que si jamais il fait très chaud la nuit, je ne vais pas mettre le duvet très lourd sur lui, mais je vais plus utiliser ce drap. Maintenant, je vais m'attaquer à sa petite commode qui est juste à côté de son lit, où il y a le nécessaire pour l'échanger, lui et son petit frère. Je vais dépoussiérer ça. Cette tâche, je la fais presque chaque jour. Hein. Bon, je ne vais pas dire chaque jour, mais je dirais vraiment une fois par semaine au moins. Je dépoussière. Et maintenant, je vais remplir ce box de couches, parce que c'est ce box qui reste au-dessus de la commode, dans lequel il y a des couches que j'utilise tous les jours pour mes 2 garçons. Donc, je m'assure qu'il est toujours plein au cas où mon mari vient s'occuper d'eux, ou que ce soit moi, avec les lingettes bien entendu. Et je laisse sur la commode. Dans le box rouge, je mets les habits et les pyjamas des enfants, et dans le box noir, les couches, comme vous pouvez remarquer. Et voici donc à quoi ressemble cet endroit que j'avais vraiment pas envie de montrer, mais qu'il fallait que je montre. Ça, c'est le dessus de la fenêtre dans la chambre de Monté. J'ai découvert cet endroit là ce jour-là. Franchement, je m'y attendais pas, parce que j'ai ouvert grandement la fenêtre et voilà toutes ces crasses et la saleté noire. Je vais pas te raconter d'histoire, je vais juste te montrer comment est-ce que j'ai nettoyé ça. J'ai utilisé tout simplement d'abord les lingettes nettoyantes que j'utilise tous les jours, qui me servent franchement à faire à tout à la maison. Surtout quand je fais pas un ménage en profondeur et que je veux faire quelque chose de rapide, j'utilise ces lingettes là. Donc observe juste comment est-ce que la magie s'opère et que j'ai transformé, que j'ai enlevé toute cette crasse et la saleté noire. Je vous invite à apprendre à faire un peu plus attention. Il ne faut pas faire comme moi, parce que je m'étais vraiment pas rendu compte de ça. Donc à partir de maintenant, dorénavant, je ferai plus attention aux fenêtres dans toute la maison pour pas que la saleté s'accumule autant. Et là, je vais maintenant nettoyer aussi le bas de la fenêtre. Je sais pas comment on appelle ça en français. Donc, vraiment, faites-moi savoir en commentaire. En anglais, on appelle ça les window sills. Je sais vraiment pas le terme en français. Donc, je compte sur vous pour améliorer mon français. Et j'ai utilisé ma brosse que j'utilise d'habitude pour pouvoir atteindre certains recoins que je ne peux pas atteindre quand j'utilise juste mes torchons pour mon ménage.
Donc maintenant, je vais nettoyer les vitrines de l'intérieur. J'ai des nettoyeurs qui passent chaque 2 semaines nettoyer les vitrines de la maison de l'extérieur. Et je vais utiliser ce torchon microfibre vert que tu me vois utiliser. C'est le meilleur torchon que j'ai jamais utilisé pour mes vitrines. Il nettoie tout ce qui est en vitre et en glace dans ma maison. Franchement, très propre. Et voilà le résultat de mon windowsill. C'est-à-dire que le bas de mes fenêtres qui sont vraiment propres. J'ai hâte de te montrer le haut. Regarde par toi-même. Au-dessus est l'image que je t'ai montré au début de à quoi ressemblait le bord, et en bas, comme tu peux voir, c'est le résultat après nettoyage. Maintenant, j'essaie de ranger les chaussures des enfants. C'est mon bébé Jukam qui a 1 an qui passe tout son temps à mettre toutes ses chaussures en désordre. Je dirais que je fais cette tâche presque chaque jour, chaque 2 jours, parce qu'il ne reste jamais en ordre pour très longtemps. Chaque semaine, 1 fois par semaine ou 1 fois chaque 2 semaines, je nettoie les armoires des vêtements et des habits des enfants comme tu me vois faire. J'avais fait une vidéo très détaillée sur comment est-ce que je range et j'organise les vêtements de mes enfants. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mettrai le lien tout de suite là à votre droite, le petit i qui s'affiche, que vous allez regarder. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes de passage par là. Encore, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, je m'appelle Nelly et je suis maman au foyer de 2 garçons. Mon premier garçon s'appelle Monté, il aura 3 ans dans quelques jours. Et mon second garçon s'appelle Jukam, il a eu 1 an il y a quelques jours. Donc, j'ai fait les vidéos qui ont trait au rangement, au ménage, au nettoyage et ma vie à la maison avec les enfants. Je serais super ravie que vous cliquez sur le bouton s'abonner et que vous activez la cloche de notification pour recevoir ma notification chaque fois que je publierai une prochaine vidéo, mercredi et dimanche à 19 h. Et maintenant, je vais passer l'aspirateur sur le tapis de mon fils. Je m'assure que je vais toujours dans les petits coins et les recoins là parce que ça cache beaucoup de poussière. Regarde-moi faire et tu comprendras. Et je me rassure de toujours remplacer les poubelles dans la chambre des enfants, que ce soit la poubelle à lingettes, au papier ou autre, et aussi la poubelle à couches, comme vous me verrez faire dans quelques secondes. Ce jour-là était le jour de la lessive, donc j'ai sorti le panier pour aller faire la lessive des enfants. Particulièrement aussi, j'ai décidé d'enlever les blousons des enfants derrière leur porte parce qu'il fait très chaud ces derniers temps-ci et l'automne arrive, donc on va vraiment pas faire usage de ça d'ici quelques semaines, donc je vais les ranger dans l'armoire. Et voilà à quoi ressemble la chambre de Monté. Après tout ce joli petit ménage, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je ne fais pas tout en une journée. Ce sont des tâches que je fais petit à petit tout au long de la semaine.
changer le lit, remplacer les couches, nettoyer les fenêtres et les vitrines ou passer l'aspirateur. Donc je fais soit genre lundi, mardi, mercredi, j'attribue chaque tâche à un jour particulier. Voilà, et c'est tout propre et c'est tout beau. On va donc continuer avec notre chambre maintenant, mon mari et moi. Et ce jour-là, comme vous pouvez constater, je vais commencer par le berceau de Jocam qui est juste à côté de notre lit. Je compte refaire les places de la chambre d'ici quelques semaines, donc n'hésitez pas à rester connecté, scotché pour voir ce que je ferai. Et maintenant, je m'apprête à mettre dans le tout de lit de bébé le rembourrage que j'ai acheté à Ikea. C'est pour empêcher que le bébé se cogne sur les bords du berceau. C'est vraiment très efficace. Si jamais vous êtes intéressé, je vous laisserai le lien dans la barre de description, soit à Ikea, soit sur Amazon. Et maintenant, je vais m'attaquer à notre lit, ou du moins à notre matelas. Je l'ai mentionné plusieurs fois dans mes anciennes vidéos. Ça fait bientôt 1 an qu'on est dans cette maison, mais on est en train de refaire chaque pièce au fur et à mesure en fonction de l'importance. Et là, je m'apprêtais à ranger les nouveaux vêtements qu'on a commandés tout récemment parce que la veille, j'ai pas eu le temps de les ranger. Il fallait qu'on essaie ce qu'on allait garder, ce qu'on allait retourner. Donc là, je les rangeais dans l'armoire. Puis je vais dépoussiérer notre commode et ensuite la nettoyer avec la lingette très rapidement. Je fais cette tâche presque chaque 2 jours, mais au moins 1 fois par semaine parce que nos fenêtres sont très grandes et avec l'été, il y a beaucoup de poussière qui entre et peut se déposer sur les commodes. Une fois par semaine, je m'assure aussi de nettoyer mon petite étagère de rangement de produits comme vous me voyez faire là tout de suite. Toujours nettoyer les miroirs de mes armoires ou mes miroirs qui sont dans la chambre parce que mes enfants ils aiment trop le miroir. Comme ils sont tout petits, ils explorent tout le temps avec leurs doigts, avec leur bouche et consorts. Ce que tu remarques en face de moi là, c'est une table qui est encore dans son carton parce que mon mari et moi on s'apprête à enfin ranger notre pièce de travail. Je vous ai jamais montré cette pièce là parce qu'elle est vraiment en dessous et j'ai hâte de vous la montrer comment est-ce qu'on va la transformer. Voilà le résultat final. Le lit de bébé est fait, tout propre, tout beau. Notre matelas, pour ne pas dire notre lit aussi, est fait. La chambre est franchement tout simple. Elle est plutôt minimaliste, je dirais, parce qu'on n'a pas beaucoup de choses dans la chambre, juste le nécessaire. Et c'est vraiment bright, c'est beau avec les couleurs blanches. Voilà, on va continuer le ménage avec la douche. Je m'assure aussi que chaque semaine, à l'aide de mes lingettes de bébé, je nettoie chaque produit de beauté. Ce sont mes produits de soins visage sur cette étagère-là. J'avais fait une vidéo récemment où je t'ai montré comment est-ce que je range tous ces produits. Je vous mettrai le lien sur l'écran là. À votre droite, le petit i qui va s'afficher que vous allez regarder les astuces de rangement. Je fais ceci chaque semaine parce que cette étagère est juste à côté de la petite fenêtre qui est dans la douche. Donc a tendance à avoir de la petite poussière au-dessus. Maintenant, je vais m'attaquer au lavabo dans les toilettes.
Je vais commencer par d'abord rincer toutes mes petites boîtes qui sont là au-dessus. Je le fais chaque semaine. Je m'assure qu'il y a le savon pour laver les mains à l'intérieur. Je le rince et le mets de côté. Je m'occupe aussi de la boîte dans laquelle on garde nos brosses à dents. Et j'avais partagé une astuce avec vous il n'y a pas longtemps de comment faire en sorte que la saleté ne s'accumule pas à l'intérieur du gobelet. Et je vais vous montrer ça encore tout à l'heure. À l'aide de ma brosse magique que j'utilise tout le temps, je vais nettoyer ce petit machin blanc là que vous me voyez arrêter, qui me sert à ouvrir les trous de mes siphons parce que ça garde beaucoup de saleté. Il faut toujours prêter beaucoup attention à ça. Une nouvelle astuce que j'ai commencé à appliquer depuis quelques jours, c'est de sécher mon lavabo, de bien nettoyer pour empêcher que l'eau et le calcaire puissent gâter mes mitigères et le robinet. Pour l'astuce, donc, tu me vois, je prends juste un petit papier, ça peut être de papier toilette que tu mets à l'intérieur de ton gobelet pour que ça puisse absorber l'eau qui descend chaque fois que vous finissez de vous brosser les dents. Comme ça, ça va pas gâter vos brosses à dents parce que nous on utilise des brosses à dents en bois. Et voilà le résultat final. Là, vous pouvez voir comment c'est tout beau, tout brillant. Et pour mes toilettes, je vais faire pareil à l'aide de mes lingettes nettoyantes. Celles-ci qui sont à la douche, je vais nettoyer le pot, bien nettoyer les endroits là. Je fais ça chaque semaine ou peut-être 2 fois par semaine aussi. Donc ça dépend de vous vraiment. M'assure aussi de nettoyer ces petits rebords qui sont au coin du sol et aussi au coin de la douche là en bois parce que ça a tendance à accumuler la poussière. Voici le résultat final de notre petit nettoyage de la douche. Très simple, efficace que je fais chaque semaine. Ce n'est pas en profondeur mais au moins pour garder mes toilettes fraîches et on dit toilette et beau à voir. Voilà. Et je passe aussi l'aspirateur. C'est très important de toujours passer l'aspirateur quand on a un tapis et surtout quand on a de petits enfants parce que mon garçon de 1 an, il a tendance à aller sur le tapis, se rouler, mettre sa bouche partout. Il explore tout avec sa bouche. Et pour terminer mon ménage hebdomadaire, ça c'est la première partie parce que je voulais vous montrer comment est-ce que je nettoie en profondeur quand je fais mon ménage en semaine. Là, je termine avec les portes et oui, il faut nettoyer ces portes parce que si on néglige, après 2-3 mois, franchement la couleur sera bizarre. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à faire le clap de fin, c'est-à-dire commenter la vidéo pour me faire savoir pourquoi vous avez aimé la vidéo, ce que vous avez aimé dans la vidéo. Likez la vidéo, c'est-à-dire donner un j'aime. Ça me permettra d'avancer, que YouTube poussera ma vidéo de l'avant. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche de notification et sans oublier, partagez la vidéo au max. D'ici à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous. Mouah.